je suis hyper heureux. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai reçu pendant ce séminaire, grâce à la vidéo. Parce que souvent, j'étais assis devant et j'ai vu mon crâne vu de derrière. Et là, ça m'a réjoui de savoir que les cheveux de notre tête sont comptés et qu'il n'y en a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Alors je comprends pourquoi il s'occupe énormément de moi. Et ça m'a réjoui. Mais il s'occupe de moi, mais il s'occupe de vous aussi. Donc Jean Brunet, pasteur réformé, déformé, transformé. Et Abner, le vendredi, la première fois qu'il a parlé, il a dit que des bonnes choses. Il est en face de moi, je ne peux pas dire le contraire. Mais il a dit une chose qui a retenti, parce que c'est ce que Dieu m'a dit il y a quelques années. Change tes lunettes. Alors j'ai retenu d'autres choses, hein, rassure-toi. Mais change tes lunettes et corrige tes devoirs. J'ai fait 5 ans de théologie, entre autres. Et pendant mes études de théologie, on m'a dit, ça, c'est accompli. Donc j'ai arraché la page. On m'a dit, les prophètes, c'est accompli. J'ai arraché la page. Les évangiles sont plus pour nous. J'ai arraché les pages. Les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre servent à plus rien. J'ai arraché les pages. L'Apocalypse, c'est quasiment accompli. Alors j'ai gardé ce qui restait. Et à la fin, j'ai été surpris. Il m'a resté quelques psaumes, un peu de proverbes, tout le cantique des cantiques. Yes! Vachement utile. Parce que bon, tout dépend comment on le lit. Hein. J'ai une certaine façon de le lire. Et puis, il m'est resté la couverture, parce qu'elle était en cuir, alors je l'ai gardée. Il paraît que rire, ça vaut un beefsteak, alors continuez. Et je me suis retrouvé là en disant, mais attends, c'est quoi cet évangile? On nous dit qu'on a affaire à un Dieu puissant, à un Dieu qui sauve, à un Dieu qui délivre, à un Dieu qui fait plein de choses. Puis quand je regarde autour de moi, j'ai un sentiment très fort. Où est la puissance? La poudre est mouillée ou la grenade n'est pas dégoupillée, mais il y a un truc là. Ça ne marche pas. Et Dieu m'a dit, change tes lunettes. Alors j'ai changé mes lunettes. Et j'ai commencé à relire la Bible. Ah, je l'ai lu X fois. Comme dit ma femme, de toute façon, tiennet entre 2 pages de Bible. Elle n'a pas tout à fait tort. J'ai été élevé par des parents croyants et depuis ma plus tendre enfance, j'ai entendu parler de Dieu. J'ai assisté à je ne sais pas combien de campagnes d'évangélisation. J'ai levé la main à plein de campagnes d'évangélisation. J'ai signé un nombre incalculable de cartes de décision que je pourrais en tapisser notre chambre à coucher qui fait 25 mètres carrés. Mais ce n'est pas pour autant que ça a eu beaucoup d'effet. En plus, j'ai été en pension chez mon parrain et ma marraine qui étaient pasteurs, et chaque fois que je faisais une ânerie, pour ne pas dire autre chose, j'ai dû apprendre un chapitre de la Bible par cœur. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai appris beaucoup. À tel point que je ne lisais plus la Bible, je la récitais. Et c'est l'horreur. Je vous assure, c'est l'horreur. Faire un culte personnel en récitant la Bible comme vous récitez les fables de La Fontaine, c'est pas au point. Là, vous n'avez pas grand-chose. Et je vais peut-être vous choquer, mais un jour j'ai prié en disant, Seigneur, j'aimerais tellement oublier ta parole. Parce que telle que je l'ai apprise et telle que je la lis, ça ne m'apporte rien. C'est Waterloo, morne pleine. Il n'y a rien.
Alors Dieu a changé mes lunettes. Il est venu me bousculer. Moi, le pasteur réformé. Et un jour, je me suis retrouvé en Sicile. J'y allais depuis quelque temps. Et je me suis retrouvé dans une orangerie avec un de mes amis qui était membre de l'église que j'avais fondée. C'était le 1er avril 96, comme vous dites. Ah, j'arrive à parler suisse. Et je suis rentré dans son orangerie, il y avait des oranges partout. Et des oranges comme ça. Et j'ai dit à Carlo, tu es béni de Dieu. Et là, j'ai vu que mon ami pleurait. Là, j'ai dit, j'ai dû manquer une case. Alors, il m'a donné mon premier cours d'arboriculture, en montrant un rameau d'oranger avec les nouveaux bourgeons qui arrivaient. Je ne comprenais pas grand-chose. Et je dis, ça veut dire quoi ça? Il m'a dit, ça veut dire que la nouvelle saison arrive. Et tout ce que tu vois là, je vais le jeter et le mettre au feu. Mes arbres produisent entre 15 et 18 tonnes d'oranges par saison et j'en vends 6. Le reste, je le jette. Là, le Stromboli à côté n'était qu'un sorbet de réclame. Hein. Ça commençait à bouillir dans tous les sens. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette affaire, Seigneur? Et là, j'ai entendu la voix de Dieu avec mes oreilles. Je la connais bien. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces oranges, tu les prends et tu les amènes en France. J'avais une de mes collaboratrices qui était un peu plus loin, dans l'orangerie. Quand elle est revenue, est arrivée, elle m'a dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh, 2 fois. Je dis, ok, ça c'est la volonté de Dieu. Alors on est entré en France, on a monté une structure, et quelques mois après, on est parti. J'ai vendu entre-temps la voiture de ma femme pour acheter une voiture un peu plus puissante qui pouvait tirer une remorque, et on est parti chercher nos 20 premières caisses d'oranges. Et je ne savais pas ce que je faisais. Je savais seulement que j'avais obéi à Dieu. C'était tout. Et on a commencé à vendre nos oranges. Je fais court, parce que quand je commence à parler là-dessus, là pour un moment. Et on a commencé à vendre nos oranges. Et puis, il s'est passé tellement de choses extraordinaires que la première année, on avait vendu autant d'oranges que Carlo, 6 tonnes. La deuxième année, on lui a vendu toutes ses oranges. Et 18 ans plus tard, nous sommes devenus les premiers importateurs européens d'agrumes de Sicile. 1300 tonnes. Pardon? Prego. Et aujourd'hui, on fait vivre plus de 90 familles en Sicile. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour me raconter, parce que ce n'est pas ça le plus important, c'est la gloire de Dieu. Et ça a transformé toute ma vie. Dans le sens que quand j'ai commencé à relire les Écritures comme Dieu me l'avait demandé, il y a un texte que je connais par cœur, que j'ai même traduit de l'hébreu en français, etc., tout ce que vous voulez. C'est ce texte que vous connaissez aussi par cœur comme moi, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, quand il est dit « Tu domineras sur toutes les espèces de la création. » Tu domineras. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que nous étions appelés à régner. Et notre grand problème, nous les évangéliques charismatiques, charismaniaques et beaucoup charistatiques, notre grand problème, c'est que, ok, on connaît tout. Tous ces versets de la parole, nous les connaissons là. Et ils sont restés bloqués là. Alors j'ai compris que nous avions sur cette terre une mission. On n'était pas simplement venus sur terre pour rencontrer Jésus et pour être sauvés. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Et après le salut, je fais quoi? J'attends. Quoi? Je ne sais pas si j'attends soit de partir les pieds devant dans un costard en bois pour retourner au Père, ou bien j'attends le retour de Jésus. Et là-haut, dans l'éternité, je ferai le tournesol, toute une éternité.
Il paraît que sur la fin, ça risque d'être long. Et entre-temps, je fais quoi? Je vais à l'église, qui, suivant les églises, ressemble à un club, avec un parcours initiatique, qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit, où là on nous dit que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, nous avons la puissance de Dieu. Oui. La puissance de Dieu pour occuper les chaises tous les dimanches matins. Et après, je vis ma vie. Tranquillement. Et je suis chrétien le dimanche matin. Ah, je prie tous les jours. Tous les matins. J'ai mon culte personnel. Seulement des fois, j'arrive pas à me lever. Je suis à la bourre pour partir au boulot. Donc c'est passion congrue. Dieu me permet de vivre à dose homéopathique, voire en perfusion. Alors j'ai compris. J'ai compris que notre mission sur la terre était ce que Dieu avait dit à nos premiers parents. J'ai toujours, pendant des années, je me suis posé la question entre la création et le jardin. Puisque Dieu avait tout créé, qu'est-ce que venait faire ce jardin-là? Pouf! Pourquoi Dieu avait mis un jardin dans sa création? Et j'ai compris que ce jardin était le gouvernement de Dieu. Et que Adam et Ève étaient appelés à gérer ce gouvernement et à l'étendre sur toute la terre. Seulement, voilà, nous connaissons la suite, hein, une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. On appelle ça la chute. Et après, Jésus est venu. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu reprendre au diable tout ce qui nous avait volé. C'est-à-dire que le mandat que mes premiers parents ont eu, par Christ, j'ai retrouvé ce mandat. Et donc, je suis appelé sur la terre, je suis mandaté par Dieu pour faire reculer les œuvres du diable. Mais pas simplement sur le plan occultisme, etc., mais sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan éducatif. Dégage. Nous sommes appelés à régner. Il y a 2 textes dans la parole qui me passionnent. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais entre autres ceux-là. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 1, verset 12. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça vous parle? Alors on va faire un petit exercice. C'est une montre suisse qui m'a été offerte par un ami. Je vous invite à prier. Et nous allons demander à Dieu que l'objet que j'ai dans ma main devienne une montre. Heureux ceux qui rient de même, ils n'ont pas fini de se marrer. Vous allez me dire, il a fumé de la moquette, là, le français. Hein? Rassurez-vous, il est encore par terre. Non, je n'ai pas fumé de la moquette. Mais vous riez de vous-même, et je suis très sérieux en disant ça. Nous passons le clair de notre temps dans nos prières à disant, Seigneur, donne-moi. Nous sommes les mendiants de Dieu. Tu n'as pas 100 balles? Nous sommes les mendiants de Dieu. Et pendant tous ces jours, nous avons entendu qu'il nous fallait prendre la parole de Dieu au sérieux. Et pourquoi on ne commencerait pas par là? Je suis assis dans les lieux célestes et personne ne peut me l'enlever. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les pieds sur la terre.
Ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon humanité. Venez me voir bricoler, vous allez voir. Quand je me tape le pouce avec un marteau, je dis rarement Alléluia. Et des fois, le marteau s'en va visiter la propriété. C'est la réalité. Mais je suis assis dans les lieux célestes. Ça veut dire que plutôt que de passer ma journée à faire le parcours du combattant en disant « Seigneur, fais que, Seigneur, fais que, Seigneur, je te demande », etc. Oh! C'est fait! J'y suis! J'y suis! Et du coup, quand je prie plus d'en bas vers le haut. Je prie d'en haut et ça descend en bas. Et quand je prie, je suis environné d'une multitude de témoins autour du trône, dont ma prière a une patate que je ne vous raconte pas. C'est la réalité. C'est ce que je vis, on ne peut pas me l'enlever. Vous pouvez tout m'enlever, ça vous ne pouvez pas me l'enlever. La réalité de la parole de Dieu, la réalité d'être assis dans les lieux célestes, la réalité de voir dans les cieux, de voir ce qui va se passer et de pouvoir le prendre et le mettre sur la terre. Et là, je comprends que j'ai l'autorité. Je comprends que je peux dire au diable, jusque-là, et pas au-delà. Et si tu viens me parler de mon passé, moi je vais te parler de ton avenir. Ce sont des vérités dont nous devons nous emparer. Nous avons entendu hier Sacha qui nous parlait de toutes ces conversions d'imams, etc. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, mais ça a tendance à nous mettre un peu les boules. En disant, purée, je ne comprends pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pourquoi il se manifeste là-bas et pas ici? Je disais ce matin au culte à Échalant, quand les premières fois que je suis allé en Sicile, j'étais impressionné. Les gens qui venaient me voir me disaient, ce matin, j'ai vu Jésus. Ça faisait 25 ans que je le servais, je ne l'avais pas encore vu. J'ai vu une amie, qui est devenue une amie, qui un soir, c'était une sorcière plongée dans la sorcellerie jusque-là. Elle s'est couchée sorcière, elle s'est relevée chrétienne. Boum. Jésus était au pied de son lit. Il dit, je te sauve, je te délivre et je te guéris. Comme ça, pouf. Bina. Impressionnant. Et pourquoi? Quel est notre problème en Europe? En Suisse, en France? On ne va pas faire de la ségrégation. C'est que nous avons tout intellectualisé. Et nous avons tellement entendu dire que la Bible, il fallait la lire comme ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Oh! Et dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui sortait un petit peu des sentiers battus, oh, ça ne vient pas de Dieu. Tout simplement parce qu'on est beaucoup plus méfiant des exagérations que dans notre statisme. Nous sommes des gens statiques. Nous n'osons pas. Et si ce soir, on osait? Si ce soir, on osait prendre cette parole de Dieu qui nous dit, ok, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. C'est une blague que je dis souvent. Vous imaginez ce soir, là, maintenant, ce n'est pas une prophétie, je vous rassure, que quelqu'un arrive affligé d'une immense fortune. Cet homme va nous dire, je suis en train de mourir, je ne vais pas tarder à mourir, je viens vous donner mon héritage. J'ai bien dit, ce n'est pas une prophétie. Et qu'il vous donne à chacun 5 millions de francs suisses. Je peux commencer à arrêter de parler. Vous allez tous commencer à gamberger. Les plus spirituels d'entre vous vont dire, je donnerai un peu à l'église. En tant que Suisse, vous allez quelque part en mettre un peu de côté. Et puis après, vous allez vous créer plein de besoins. Alors je ne comprends pas.
Je ne comprends pas qu'on puisse lire la parole, dire que nous sommes les héritiers de Christ. Et si nous sommes les héritiers de Christ, qu'est-ce que nous avons fait de son héritage? Nous pensons que l'héritage va nous servir au ciel? Nous aurons au ciel la puissance de chasser les démons. Il y a un moment qui baigneront dans les temps de feu et de soufre. La puissance sur la maladie. Pourquoi faire? Il nous a donné son héritage. Alors j'ai le droit de m'en servir. Et non seulement j'ai le droit de m'en servir, mais j'ai le droit de m'en servir et de le dépenser chaque jour. Parce que la bénédiction de Dieu se renouvelle une fois par an. Ah non, pardon, chaque matin. Alors, pourquoi on vit à dose homéopathique? Pourquoi on vit en perfusion? Quand vous me regardez, vous avez devant vous l'homme le plus riche de ce côté-ci de l'éternité. Eh oui, tout lui appartient. Il suffit de demander. Puis il suffit de prendre cette parole de Dieu au sérieux. Il y a quelques années, je me trouvais en Sicile. On préparait la campagne d'Orange et l'ami qui est devenu le régisseur, qui n'était pas croyant. Alors qu'on était à table, il avait 9 ans de mariage, sa femme avait fait une dizaine de fausses couches, et elle était déclarée stérile. Et il me regarde et me dit, et ton Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je voudrais un enfant. Oh, je dis, ça, c'est pas un problème. Il me dit, comment ça, c'est pas un problème? Moi, je te dis que si je prie pour ta femme, dans 9 mois, tu as un gamin. Il me dit, chiche, je veux le voir. Je dis, quand tu veux. Maintenant, on y va. 9 mois après, il a un gamin sur les bras. Oh, si on prenait un peu la parole de Dieu au sérieux, là. Alors 2 ans après, il est revenu me voir. Enfin, je le voyais souvent. Il m'a dit, tu ne peux pas remettre ça? Alors j'ai remis ça. Son 2e fils est né. Et lui s'est converti. Je prie d'en haut. Je prends les choses qui sont là-haut et je les amène sur la terre. C'est pas plus compliqué que ça. On est tellement formatés, nous les chrétiens, là. Nous les chrétiens évangéliques, dès qu'on parle de la parole à quelqu'un, il faut à tout prix qu'il y ait un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se convertisse. Mais ce n'est pas notre problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de démontrer et d'être des porte-paroles de la puissance et de la démonstration de la puissance de Dieu. Vous imaginez un représentant d'aspirateur qui vient taper à votre porte et qui vient vous dire, vous savez, je vends des aspirateurs hyper puissants. Et alors le jour où vous allez brancher cet aspirateur, faites gaffe parce qu'il risque d'aspirer les meubles. Et le gars, il vous donne un papier. Il dit, voilà, vous allez voir. Et puis il part. Dire, il n'est pas bien, Mastic, là. On ne pourrait pas voir son machin fonctionner, là, pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Et combien de fois nous avons évangélisé comme ça? Je viens vous présenter un Dieu puissant, un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit. Bonsoir, à la prochaine. Ils sont partis. Quels sont les signes qui accompagneront ceux qui croiront? C'est tout. Et ce n'est pas le problème de savoir si les gens vont se convertir ou pas se convertir. Le problème, c'est de dire, voilà ce que je crois, voilà ce que je sais. Il y a 15 jours, j'avais ma banquière dans mon bureau. On venait parler business, bien sûr. Puis je la regardais, elle était avec un stagiaire. Puis Dieu commençait à me parler pour elle. Puis je n'ai pas voulu la mettre mal à l'aise. Alors elle est partie, je dis, écoutez, en partant, quand on m'a serré la main, je dis, dans 2 jours, on ne va pas se revoir parce que j'aurai une chose à partager encore avec vous, mais pas forcément le moment. Elle m'a dit, ça concerne le business. Je lui ai dit, ouais, vous inquiétez pas, on va voir ça. Donc elle est partie. Et 2 jours après, elle est revenue. Elle m'a dit, alors monsieur Brunet, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me voir pourquoi? Ah, je dis, c'est pas pour moi, c'est pour vous.
m'a dit, pour moi? J'ai dit, oui, vous n'allez pas bien. Et je dis, il y a ça qui ne va pas dans votre vie. Vous avez un problème avec un de vos fils. Et je commençais à lui faire 3-4 points. Là. Et subitement, je l'ai regardé, il était sponsorisé par Kleenex. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Je dis, avec ça, c'est pas grave, je vais prier. Il m'a dit, mais j'ai pas la foi. Mais je dis, c'est pas grave, moi je l'ai pour vous, alors on va y aller. Ben oui. Et les 4 là qui ont descendu le paralytique, qui c'est qui avait la foi dans tout ça là? On n'en sait rien. On ne sait même pas si le paralytique avait la foi. Mais les autres avaient la foi, ils l'ont descendu, ils ont démonté le toit et boum, ils l'ont mis au milieu. Et puis il est reparti avec son plumard sous le bras. Et c'est ça la vie chrétienne. Pas la peine de se prendre le chou pour savoir si c'est ça, si c'est pas ça, etc. Hein, dès qu'on voit des choses qui nous dépassent, ça ne vient pas de Dieu. Je dis ça parce que j'ai vécu ça. Hein, quand le vin nouveau est arrivé en Europe, Toronto, moi c'était Torontard, terminé. Il n'était pas question. Ah non, non, non. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il me semble que c'est Marc 8. Attendez, je vais le vérifier parce qu'il affiche les trucs là. Il ne faudrait pas que je me plante. Sinon, je vais passer pour un hérétique. Déjà, quoique, ça a déjà peut-être commencé. Oui, c'est Marc 8. Jésus dit quelque chose d'important. Et c'est, si vous lisez le texte, on ne va pas le lire, mais c'est impressionnant. Il y a toute une série d'événements dans ce texte. Il y a d'abord la multiplication des pains. Ils ont quand même nourri 12 000 personnes, une paille. Les disciples étaient présents. Là-dessus, Jésus rencontre les pharisiens, bien sûr, jolis dehors, pourris dedans, qui vient leur demander un miracle, alors qu'ils viennent quand même de voir 12 000 personnes nourries, mais enfin, ça ne leur suffit pas, donc ils en veulent un peu plus. Et puis, ils montent dans la barque. Et il y a un truc qui est complètement dingo dans ce texte. Il nous est dit, les disciples avaient oublié le pain. Première fois que je lis ce texte, je me dis, qu'est-ce qu'on en a à faire, pour ne pas dire autre chose, qu'ils aient oublié le pain. En quoi ça nous regarde? Et au moment où ils disent ça, Jésus leur dit, gardez-vous du levain d'Hérode et du levain des pharisiens. Qu'est-ce que le levain d'Hérode? C'est moi, et rien que moi. C'est un levain d'athéisme. Je n'ai confiance qu'en moi. Et tout fonctionne par moi. La tristesse, c'est que le levain d'Hérode n'est pas simplement à l'extérieur des églises. Nous sommes souvent frappés par le levain d'Hérode. Nous sommes tellement dans l'opulence à tous les niveaux qu'il nous est beaucoup plus facile d'aller à l'armoire à pharmacie que de nous mettre à genoux. Et pour toute chose. Nous avons tellement d'habitudes dans nos vies. L'habitude tue. Parce que nous avons tellement l'habitude de faire les choses qu'on n'a même plus besoin de Dieu. On est capable tout seul. Vous ne voulez pas que la France tombe en décrépitude sur le plan spirituel? Vous ne voulez pas que la Suisse tombe en décrépitude sur le plan spirituel? Bien-aimés, c'est une réalité. Nous devons faire sortir de nos vies le levain d'Hérode. Et puis il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, les religieux, jolis dehors, pourris dedans. C'est ce qu'il leur a dit, en substance. Vous êtes des sépulcres blanchis, pas pour la vue, mais pour l'odeur. Ça pue. C'est ce que Jésus leur a dit. Et combien
nous sommes nous aussi atteints par notre religiosité. Et nous sommes tellement religieux que tout nous est interdit. On n'a pas le droit de ceci. Nous sommes des moralisateurs. Et j'ai dit ça une fois dans mon église, les pauvres, j'ai failli les tuer là, tous, les 150 qui étaient là. Parce que nous prions pour le réveil. Nous avons raison de le faire. Vous imaginez si demain, la guépraille rentrait dans notre église? C'est marrant, vous ne riez plus là. Qu'est-ce que vous diriez? Oh, ça, il ne faut pas le faire. Hein. Vous savez que ça, c'est un péché, c'est pas bien. Hein. Et on commencerait à sortir des machins longs comme le bras avec des tas de codes. Vous avez lu les évangiles? Vous avez lu les évangiles, l'histoire de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère? Je pense qu'elle n'a pas eu trop le temps de s'habiller. Hein. On l'a prise, poum, on l'a mise devant Jésus, avec les bien-pensants qui étaient là pour lui lancer des cailloux. Moi, j'aime ce texte, parce qu'il est plein d'amour, mais il est plein d'humour. Alors ça, c'est ma théologie, on ne va pas en faire une thèse. Hein. Il est écrit que Jésus s'est agenouillé, il a écrit par terre. Moi, dans ma compréhension du texte, alors peut-être qu'il y a des pasteurs que je vais choquer, parce qu'ils n'ont pas la même théologie que moi, mais ce n'est pas grave. Je suis persuadé que Jésus a commencé à écrire le nom de ceux qui s'étaient servis de cette autoroute à péage là. Et c'est bizarre parce que subitement, ils ont eu une faiblesse au bras droit et la pierre est tombée. Ils ont eu un problème avec le canal carpien. La pierre est tombée. Et cette femme, dans une nudité un peu avancée, s'est retrouvée face à Jésus. Je pense qu'elle n'était pas tellement à l'aise. Hein. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Où sont ceux qui te condamnaient? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La femme samaritaine. Oh, le pédigré. Oh, aïe. Cette femme, elle a la shkoumoun, comme on dit chez moi. Elle n'a pas de peau. Elle évite tous les colibés des voisins pour aller puiser de l'eau à midi alors qu'il fait une tiaffe comme ça. Et elle arrive au puits, elle tombe sur un homme. Ah, si c'est pas la faute à pas de chance, alors... Elle fuit les voisins. Elle rencontre un homme, et je pense qu'en face, là-bas, ça va être la vase des rideaux. Hein. Encore un. Et cet homme lui dit tout ce qu'elle a fait. Il n'a pas fait de leçon de morale. Il a simplement dit, il n'a pas dit tu marches à côté de tes pompes. Il a simplement dit tu avais 5 maris, tu en as le 6e, et le 6e, c'est même pas ton mari. Et là, incroyable la grâce. Elle pose sa cruche, elle va chercher tous les gens qui étaient contre elle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Wouhou! Oh, c'est pas la grâce, hein? Il n'y a pas de condamnation là-dedans. Et nous, on passe notre temps à juger. Non, c'est vrai, pardon. Chez les évangéliques, on ne juge pas. On constate toujours. Bien-aimés, si on commençait à prendre la parole de Dieu au sérieux, si on commençait à considérer l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. Moi, je suis descendant d'Huguenot. Et je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je sais même pourquoi je suis prophète. Mais je suis descendant d'Huguenot. Et j'ai un héritage extraordinaire. Et vous, les Suisses, vous avez un héritage chrétien, biblique, évangélique, extraordinaire. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous ressemblez au fils de la parabole.
vous êtes partis manger votre héritage avec des prostituées. Tout simplement parce que vous vous êtes soumis à la conformité du siècle. Vous avez été pris et nous avons été pris par l'esprit de conformité. Je ne peux pas me démarquer. Il faut que je pense comme tout le monde pense. Il faut que je sois comme les autres. Parce que si je veux évangéliser, il faut que je me fonde dans la masse. Mais je me suis tellement fondu dans la masse qu'on ne me voit même plus. Je n'ai même plus le droit à la parole. Parce que je ne peux même pas parler de la puissance de Dieu, parce que je ne la connais pas. Et mes amis, ce n'est pas un jugement. Je dis la même chose en France. Nous avons perdu notre héritage. Nous l'avons galvaudé. Nous l'avons dépensé. En tout et en n'importe quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la grâce. C'est un des premiers chapitres que j'ai appris par cœur. Quand le Fils dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Il n'a pas dit « Seigneur, fais que je puisse me lever ». Nous avons tellement tendance à prier comme ça. « Seigneur, fais que ». « Seigneur, fais que ». Ou « Yaka » et « Faucon ». Ce sont les 3 tribus d'Indiens qui ont envahi l'Église. Les Yaka, les Faucons et les Féqueux. Mais le problème, c'est que Dieu ne vient pas faire. Parce qu'il n'a rien à faire. Vous vous souvenez de la dernière parole sur la croix? Tout est accompli. J'ai tout accompli pour que tu puisses faire. Alors qu'est-ce que tu attends? Ça, moi, j'ai tellement eu peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser si je commence à prier? Si je commence à leur donner des paroles, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens? C'est tellement facile d'être prophète dans un milieu chrétien, les gens n'entendent que ça. Ils n'ont pas le droit d'aller voir les diseuses de Bonaventure. Alors ils espèrent voir un prophète qui va leur dire l'avenir. Non, je suis sérieux en disant ça. Je me suis disputé une fois avec un frère, parce qu'il mettait toujours, quand il m'invitait sur le flyer, Jean Brunet, prophète français. J'ai dit, tu ne peux pas l'enlever, ça. Mais dis non, ça fait venir du monde. Ben oui, il faudrait bien venir un peu donner de la poudre de perlimpinpin à tous qui en ont besoin. Non. Nous avons perdu notre héritage. Et nous pouvons oser parler. Nous pouvons oser dire. J'ai des employés qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas un problème. Elles savent qui je suis. Lundi matin au café, elles vont me dire, pas lundi, vendredi, elles vont me dire, qu'est-ce que tu leur as dit à ces Suisses? Elles ne sont pas chrétiennes, elles s'intéressent à tout ce que je fais. Il y en a une qui me disait récemment, purée, je ne crois pas, hein, mais je sais que je suis venu de cette boîte parce que je vais finir par croire. Hein. Mon banquier, chaque fois qu'il vient, il me dit, vous savez, je suis athée, hein, mais quand je suis là, je suis obligé de croire. Ça m'ennuie. C'est la réalité de l'évangile. C'est la réalité de l'évangile. L'autre jour, mon aide comptable est arrivée, elle aussi était sponsorisée par Kleenex. Boum. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit rien. J'ai dit, comment rien? Tu pleures et tu n'as rien? Alors tu arrives avec un oignon devant ta bouche, quoi. C'est pas possible. Pour pleurer comme tu pleures. Elle m'a dit, je viens d'apprendre que ma meilleure amie a un cancer. J'ai dit non. Moi, je déclare qu'elle n'a pas de cancer. Elle m'a dit, mais tu es tout bib? J'ai dit non. Mais j'ai le divin tout bib. Et je te dis qu'elle n'a pas de cancer. Elle m'a dit, ça, je veux le voir quand tu veux. Pas un problème. J'ai dit, vendredi, tu le verras. Quand elle aura eu le résultat de ses examens. Et vendredi, elle est arrivée au bureau, elle avait un régime de bananes.
Elle m'a dit, tu avais raison. J'ai dit, non, moi, j'ai pas raison. Je t'ai dit ce qu'il m'a dit de te dire. C'est tout. Est-ce qu'on est prêt à retrouver cet héritage? Est-ce qu'on est prêt à être des fadas de Dieu? Moi, je suis fou, je le sais. Mais ne priez pas pour ma guérison. Priez pour ma contagion, mais pas pour ma guérison. Là, ça ne marche pas. Le premier qui m'impose les mains sur la guérison, il prend 2 baffes. Ça, c'est clair, c'est dit, on n'en parlera plus. Non, non. Est-ce qu'on est prêt? Et à faire des choses qui nous paraissent complètement fadas? Il y a 2 ans, j'étais dans une église dans le Jura. J'avais enseigné, j'avais exercé mon ministère prophétique, puis j'allais m'asseoir sagement, comme un brave paroissien. Puis le pasteur a dit, nous allons prier pour les malades. Alors il y a un frère qui s'est levé, et il tremblait, il avait le Parkinson, il tremblait comme une feuille morte. Et puis là, alors que j'étais en prière, le Seigneur me dit, va y toucher le nez. Oh, pardon, va y toucher le nez, pourquoi faire? Va y toucher le nez. Seigneur, je ne connais pas l'église, je vais arriver, bonjour, la part de Jésus et tout. Pas, non. Je ne peux pas faire ça. Quand même, ma dignité. Va y toucher le nez. Je commençais à avoir chaud. Alors je me suis levé, je suis allé voir le frère, puis j'ai dit, excusez-moi, c'est de la part de Jésus. Et j'ai touché le nez. Au moment où j'ai touché le nez, pouf, on aurait dit qu'on avait coupé le contact. Il ne tremblait plus, il était guéri. Vous êtes prêts à devenir Jobard? Vous êtes prêts à entrer dans cette dimension de la folie de Dieu? Et attention, hein, vous prenez un risque. Hein. Allez, un dernier témoignage de ma folie. Un jour, je me retrouve dans une église à Paris. Je ne prêchais pas rien du tout. Hein. J'étais juste allé voir nos enfants. Et ils vont dans une église réformée à Belleville. Et puis, au moment des annonces, il y a une sœur qui se lève, une jeune dame, et qui dit, voilà, j'aimerais que quand même vous puissiez prier pour moi. Parce que je viens d'accoucher, mon fils est en couveuse, en train de mourir. Un nouveau-né, qui était né prématurément et qui était condamné à mort. Et moi, je viens d'être déclaré stérile, et mon mari n'est pas chrétien. Et c'est un drame. Je me suis levé, je ne sais même pas si je demandais au pasteur l'occasion de parler. Je me suis levé, j'ai pris un mouchoir, j'ai dit, tiens, ça c'est de la part de Jésus. J'ai prié sur ce mouchoir, et quand tu iras voir ton fils à la couveuse, tu poseras le mouchoir dessus, et ton gamin sera guéri. Et moi, je déclare que tu es plus stérile. Et je déclare que ton mari va se convertir. Il y a 15 jours, ça monte à 2-3 ans, il y a 15 jours, une personne m'a téléphoné. Elle m'a dit, vous vous souvenez? J'ai dit, non, je ne me souviens de rien. De quoi? Elle m'a dit, dimanche, c'était la fête à l'église. On a présenté le 2e fils de cette femme. Et celui pour qui elle a posé le mouchoir, il galopait partout dans le temple. Et son mari rendait témoignage. Yes. Non, non, c'est Jésus, hein. Moi, oubliez le bonhomme. Vous savez, pendant des années, je suis resté sur une chaise, et surtout quand on me demandait de prier pour quelqu'un, je me souviens la première fois que je suis allé en Afrique, en 1990, comme vous dites. Un jour, j'étais en train d'enseigner, puis le frère se lève et dit, maintenant, Jean va prier pour les malades. Et à ma grande joie, personne ne s'est levé. Et au bout d'un moment, je vois dans la salle, au fond, là, 2 mamas africaines se lever. Là, je commençais à moins rire. Et prendre une femme sous les aisselles et me l'amener. Elle était paralysée de là jusqu'en bas. Il faisait chaud ce jour-là. On l'a assise, cette personne devant moi, et j'étais tellement bête. Mais j'ose le dire, j'étais tellement bête. Honte à moi. Que j'ai dit à cette personne, parce que je sais, j'étais tellement démuni. Je dis, est-ce que vous pensez que Jésus peut vous guérir? Elle m'a regardé et me dirait, banane, si je suis là, c'est que j'y crois, sinon je ne serais pas là, quoi. Alors j'ai prié pour elle. Mais je vous assure, Genèse Apocalypse, je ne l'ai pas fait 3 fois les retours. Hein. Ça a été vite fait, bien fait. Puis je la regarde avec mon air abruti. Je dis, ça va? Elle me regarde, elle me dit, oui, ça va.
Elle se lève et elle va s'asseoir. Pum, pum. J'ai pris 2 baffes. Parce qu'à l'époque, je ne priais pas pour les malades. J'avais tellement peur que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on allait penser de moi si ça ne marchait pas? Mais Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplis. Vous savez, pour conclure, j'ai reçu une prophétie pour la Suisse. C'est un texte biblique, hein, ne vous inquiétez pas. C'est dans le livre d'Osée. Et avec Dieu, on ose tout. C'est bien connu. Écoutez bien. Ça, c'est pour votre pays. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui redonnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Osée 2, 16. Ça, c'est pour votre pays. Mais ça ne va pas s'accomplir si vous ne vous remuez pas. C'est vous. Hein? C'est Sacha qui... Non, c'est le frère qui a parlé de Nicolas Dufleux qui parlait des pinceaux. Hein? On peut avoir la plus belle toile et les plus belles couleurs, s'il n'y a pas de pinceau, ça ne peut pas faire grand-chose. La bonne nouvelle, vous êtes les pinceaux de Dieu. Ce que je vous propose ce soir, de la part de Dieu, c'est d'oser reprendre votre héritage. Attention, on n'est pas dans le folklore. Hein. Je vais vous demander un acte prophétique, c'est-à-dire de vous lever et de venir là. On se calme, pas de précipitation. Ce n'est pas vers moi que vous venez. Hein. Moi, bientôt, je vais faire comme nos amis là-bas, je vais reprendre l'avion et bye bye. Non, non. Si vous vous avancez, c'est un acte solennel. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez reprendre votre héritage et Dieu va vous mettre au défi. Et pas forcément demain ou dans 10 ans. Hein. Peut-être en rentrant à la maison ce soir. Je reprends mon héritage. Ce que le diable m'a volé, ce que j'ai laissé filer, ce que j'ai mangé, ce que j'ai dépensé avec des prostituées, quelles qu'elles soient. Ce ne sont pas forcément des prostituées physiques, mais je me suis peut-être prostitué spirituellement parce que j'ai fait des concessions. Alors je veux reprendre mon héritage. Je veux revenir dans cette espérance, dans cette vie. Je veux à nouveau être baptisé dans le Saint-Esprit, non pas simplement pour parler en langue ou en javanais, mais pour avoir cette puissance de Dieu. Cette puissance qui va me permettre de parler au nom de Dieu, d'agir au nom de Dieu et de voir les choses se passer au nom de Dieu. Et à lui soit toute la gloire. Tu peux? Le temps que l'équipe monte, qu'elle joue un peu de musique, ça fait très, très campagne d'évangélisation de l'époque, ça. Hein, mais ce n'est pas ça l'important. Le temps de vous placer devant Dieu et de dire, ok Seigneur, je reprends l'héritage. Ce n'est pas à moi que vous le dites. Hein. Jean Brunet, on s'en fout. C'est à Dieu. Et vous allez vous avancer. Et après, je vais prier pour vous.